Santé, Yermat. On dit Yermat aussi à Pénétin ou Ouais. c'est encore ou c'est presque Nantes? Non, non, Yermat. Salut Ingrid, Bonjour Xavier. merci de nous accueillir à Pénétin. On m'a dit capitale de la moule, mais apparemment aussi des très belles vues. Effectivement, on a la grande chance ici d'avoir une superbe vue sur l'embouchure de l'estuaire, donc la Vilaine qui se trouve ici, à quelques mètres de l'océan Atlantique. Donc effectivement, une vue absolument panoramique et superbe. Et des paysages à couper le souffle très variés, tout autant que les activités qu'on peut y faire. Effectivement, puisque ici on est vraiment donc, au bord de l'océan, mais également dans la campagne, donc on a beaucoup de choses à faire, qu'on soit rando, vélo, farniente avec nos 25 km de côte. Voilà, on a de quoi se faire plaisir pour un week-end ou pour ses vacances. On a pris un peu de hauteur pour découvrir cette vue. On est sur le phare du Tréguier, c'est un phare d'eau douce, c'est ça? Effectivement, on est à peu près à une vingtaine de mètres de hauteur. Donc ce phare voilà, qui permettait d'éclairer cette entrée de l'estuaire et qui nous parle un petit peu de cette histoire de la moule de Bouchot, notre produit fétiche. Je crois qu'on va s'y intéresser justement, ça fait partie des activités. Merci Ingrid. Avec plaisir. Salut Reynald. Salut Xavier. Donc chez toi du coup c'est la balle, c'est ça? Voilà, on arrive chez moi, mes concessions de captage sont juste là. D'accord. Et alors on capte des moules ici. On fait du captage de moules sur les concessions qui sont plus en haut sur l'estran. Donc les petites larves qui vont venir se fixer soit sur le pieu Ouais. ou soit sur des cordes qu'on va aller voir. Donc c'est là du coup qu'il y a les bébés moules. Exactement. Ça, c'est des cordes qu'on a tendues au mois de mars-avril. Et donc le naissin vient se fixer sur la corde. Alors on vient découper la corde et donc on va venir l'enrouler autour du pieu qu'on aura pêché à partir du mois d'avril. Fais gaffe, il y a une toile de mer dessus quand même. Et voilà, ça c'est un des gros prédateurs de notre métier, les étoiles, qui montent le long par le bas du pieu et qui vont ravager jusqu'à des fois la moitié du pieu, quoi. On a les eaux de la Loire qui remontent, qui nous apportent beaucoup de nutriments. Et on a aussi la Vilaine, le plus grand fleuve de Bretagne, qui nous apporte également beaucoup de nutriments. Et puis un climat aussi particulier, avec de la chaleur. Voilà, on a un produit d'exception. Ça fait les meilleures moules du monde. Ah, sans être chauvin, ouais. On dit que Pénétin c'est la capitale des moules. Tu présentes souvent toi, ton métier aux gens? Ouais, et- moi j'aime bien communiquer, on reçoit beaucoup de monde à notre chantier. Et on prend conscience des choses et puis il y a un travail derrière, il y a du temps et des aléas aussi, on ne maîtrise rien. Il n'y a pas d'intrant ici, hein, c'est la nature qui gère tout. Bon merci Reynald, on va profiter de tes rayettes aux moules je crois que vous faites et puis moi je vous retrouve ensuite juste après à la flotte. Stuck in the moment, I'm stuck in the moment, it's true, yeah, yeah. I don't know what this future's hold. Quelques encablures du parc à Bouchot. Il y a la plage du Poudrenté, on va faire du wingfoil, ça se passe avec Yvan, il est là, on va essayer en tout cas. Salut Yvan, Salut Xavier. ça m'a l'air très impressionnant ton engin. Bah ouais, c'est le nouveau sport du moment de glisse. Donc je te présente l'aile, la wing. Ouais. Donc ça se peut se pratiquer sur un support sans foil ou avec foil. Là pour ton cas, là c'est ta première séance. Donc on va se concentrer sur la manipulation de l'aile. On va faire simple quoi. Voilà, le leash qui va te lier à la wing. Tu vas faire glisser l'aile pour la retourner. Hop, tu la retires avec ton leash. Tu l'attrapes à cette poignée-ci, tu la mets au-dessus de ta tête. Et voilà, Et après, tu c'est récupères. inné carrément. Hein. Là t'es bien parti. C'est fou ça. Hein. Ouais. Là, tu vas l'orienter un peu, baisser un peu cette main-là pour l'orienter vers là. Et là, tu vas essayer de te lever. Et tu te lèves comme ça quoi. Ok. Voilà, on fera ça avec une planche. Sur le sable c'est vachement simple, hein. On en reparle quand on sera dans la flotte. Va pas trop vite, au-dessus de la tête. Voilà. Yeah, c'est bien là. Voilà, appuie sur la main arrière, voilà. Yeah, t'as fait ton premier surf là. Ah, c'est moins compliqué que ce que je pensais. L'eau en plus elle est super bonne, faut quand même lutter alors je vais te laisser faire, ce sera plus simple. Ouais, bah écoute, je vais te montrer, mais en tout cas, tu t'es bien débrouillé. Hein. Tu t'es levé dès les 20 premières secondes, c'est pas donné à tout le monde, donc je pense que tu es bien parti pour ce sport.
pour finir, je vous emmène devant cette falaise incroyable. Alors je vous rassure, on est toujours en Bretagne, même si ça n'en a pas vraiment l'air. On est sur la plage de la Mine d'Or, c'est à Pénétin, je suis avec Fred, salut. Salut Xavier. C'est quoi ce type de roche? Alors là, on a un endroit intéressant, on a la rencontre entre le substrat rocheux Ouais, et les sédiments qui composent la falaise de la Mine d'Or. donc il s'arrête là. Ça puis s'arrête après, là, ça la prend. limite est très très nette. Et on a donc des sables qui se sont déposés ici au cours du dernier million d'années. Alors pourquoi elle est orange? Elle est orange parce que dans ces sables, il y a la présence naturelle de fer. Et la couche sédimentaire constitue une roche très perméable, donc qui va laisser s'infiltrer les eaux de pluie. Et de l'eau plus du fer, ça fait de la rouille, des oxydes de fer. C'est une falaise rouillée. C'est une falaise rouillée, c'est la rouille qui donne cette couleur ocre à la falaise. Alors quand on est en face, par exemple, à la Presqu'île de Ruisse, elle est incroyable. De près, elle est encore plus incroyable. Et son histoire, elle est tout autant. Tu la connais par cœur? Je la connais bien, oui. Ces sables ici, tout l'intérêt de ce site, c'est de savoir comment ils se sont déposés. Et si tu regardes un petit peu au-dessus de la falaise, tu vois qu'il y a des structures sédimentaires, des sortes de lignes On qu'on voit des appelle lignes, des ouais. litages obliques. Et ça nous indique un sens de courant qui vient du sud-est. Donc alors, c'était quoi avant? Et ben, les géologues pensent que c'est la Loire qui est venue ici il y a plusieurs centaines de milliers d'années, qui a creusé une vallée dans la roche et qui petit à petit a déposé sable et galets. Et puis alors, elle s'appelle la Mine d'Or. Il y a une raison, j'imagine. Ouais, ça c'est l'histoire plus courte, c'est au 19e siècle, il y a des chercheurs qui sont venus ici. Alors ils cherchaient pas de l'or, ils cherchaient de l'étain. D'ailleurs, Pénétin, le nom vient de la contraction de Pène, qui veut dire la pointe, et Estin, la pointe de l'étain. Et très vite, ils se sont vantés d'avoir découvert des paillettes d'or en prospectant ici. Celui, il est incroyable, hein, franchement, à venir découvrir, qu'on soit en vacances, qu'on soit dans le coin, ou même avec l'école, pourquoi pas. C'est un livre ouvert. Et toi, en plus, tu fais des visites toute l'année pour expliquer et pour parler de ta passion. Effectivement, on fait des visites toute l'année pour les groupes sur réservation. Et puis tout l'été, les mardis et jeudis matins, et également le vendredi sur le site du Palandrin, où là on va sur les traces d'anciens volcans. Merci beaucoup, Fred. Merci à toi. C'est la fin de cette vidéo. Vous la retrouvez comme toutes les autres sur YouTube, sur les réseaux sociaux et sur nos antennes. Et puis surtout, profitez de votre coin.